Il faut que cette pâte soit bien onctueuse. Bonjour. Vous voyez ces deux fers à gaufres là? Eh bien, je les ai toujours vus chez ma mère. Et je sais qu'ils sont encore aussi dans beaucoup de familles du Nord. Alors, l'un, c'est le fer pour les gaufres à gros trous, c'est celui-là. L'autre, c'est le fer pour les gaufres à petits trous, c'est celui-ci. Parce que, attention, dans le Nord, il y a gaufres et gaufres. Il y a les gaufres donc à gros trous, qu'on appelle aussi dans le Nord les gaufres Coliches, du nom d'un fabricant de gaufrier de Douai, qui s'appelait Monsieur Coliche. Et puis, il y a les gaufres à petits trous, elles, qui sont des gaufres fourrées. Alors, les gaufres à gros trous, bon, elles sont connues dans toute la France. C'est vrai qu'on les trouve un peu partout et surtout sur les foires. Mais elles viennent du Nord. Ce sont des forains du Nord, de Belgique, qui les ont propagées à travers la France. D'ailleurs, j'ai rencontré à Lille un marchand de gaufres qui a aujourd'hui pignon sur rue, c'est Monsieur Lacman, qui est l'héritier de 6 générations de marchands de gaufres. Oui, 1821, oui. Le grand-père, l'arrière-grand-père, enfin tout. On est dans la gaufre. Hein. On a commencé sur les fêtes foraines. On y est toujours d'ailleurs. Et puis comme on avait un peu assez de voyager à droite à gauche, on s'est établi sur l'île, puisqu'on est originaire de l'île. Hein. Et il paraît que vous avez connu votre épouse sur la foire en faisant des gaufres aussi? Voilà, oui. C'était ma concurrente juste en face de chez moi. Et un soir, on s'est rencontrés, puis voilà. On n'a pas parlé uniquement que de gaufres. On est arrivé là, vous voyez. Et vous continuez à faire des petites gaufres et des grosses. Voilà. Et on a les enfants qui reprendront la relève. Vous êtes sûr que ça va suivre? Je pense, oui. On s'attache à ça, à la gaufre, quand on est comme ça né, si je puis dire, dans le métier? On s'attache. C'est vrai, on s'attache parce que déjà on a les grands-parents, les arrière-grands-parents, la continuité, c'est tellement beau de dire mon arrière-grand-père faisait déjà des gaufres, on espère que nos enfants en feront plus tard. C'est beau, je trouve. Comme un médecin qui de lignée en lignée, les enfants suivent les traces du papa, quoi. Elle a raison, Madame Lacman. C'est vrai que finalement, être médecin, marchand de gaufres ou journaliste, eh bien l'important c'est d'aimer son métier et de bien le faire. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Testu? Tout à fait, Monsieur Bont. Voilà, ceux qui suivent régulièrement cette émission, les fidèles de Goûtez-moi ça, seront peut-être étonnés de ne pas voir à côté de moi aujourd'hui Pierrot. Hein? Non, aujourd'hui on parle des gaufres. Et comme les gaufres c'est vraiment une recette familiale, eh bien j'ai voulu une mère de famille à côté de moi pour en parler et pour les faire. C'est Madame Testu que je suis heureux de saluer. Comment allez-vous? Très bien. Hein? C'est une recette de famille chez vous aussi, les gaufres? Hein, ah oui, des grands-mères, arrière-grand-mères, on a toujours fait la gaufre à la maison. Ouais. Alors nous, aujourd'hui, on va faire, non pas les gaufres à gros trous, qui sont relativement faciles à faire, on va faire quelque chose qui est plus spécial au Nord, c'est la gaufre à petits trous. La gaufre à petits trous. Que chez moi, on appelait la gaufre de Nouvel An. Oui, parce qu'on la faisait, hein, c'est ça dans le Nord? Oui. Au Nouvel An, on allait souhaiter les vœux et on offrait le traditionnel café et les gaufres. Et les gaufres fourrées. Les gaufres fourrées. Voilà, c'est ça. Oui. Là, vous allez nous montrer comment on prépare ces gaufres fourrées. Alors, ces gaufres, d'abord, elles se font avec de la levure. Ouais. Alors, je vais donc préparer ma levure avec un peu d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre. Qu'est-ce que c'est du sucre en poudre, là, que vous mettez? Du sucre en poudre, oui. Alors, je vais mettre la moitié. De la levure, c'est de la levure de boulanger, De la levure de boulanger, oui. Que je vais laisser travailler avec mon sucre. Ici, je vais mettre un peu de lait. On va faire la demi-recette parce que... Bon, alors ici, je vais donc mettre mon beurre à fondre. Paf! C'est pas grave. Faut bien vous en mettez de beurre. C'est comme ça les ménagères. Elles disent un petit peu de beurre, un petit peu de lait, quoi. Non, je peux vous donner la recette vraiment. Bon, ici, il y a 250 grammes de beurre. 250 grammes. Voilà, alors je mets fondre mon beurre. Je ne laisse pas trop chauffer quand même. Voilà, alors maintenant, je vais casser les œufs. Combien? 4 œufs? 4 œufs. Alors, je vais maintenant faire une fontaine, ici, avec la farine. 500 grammes. 500 grammes de farine, oui. Alors, avec un fouet, je vais battre les 4 œufs. Alors, je m'occupe encore de ma levure pour la faire dissoudre.
Alors, le Alors, je lait vais avec le mélanger beurre. le lait avec les œufs. Tout ceci bien fouetté. Ouais. Alors, à présent, je vais mélanger la vous farine. versez Oui, l'ensemble. je verse l'ensemble. Tout en remuant un petit peu. Un petit peu, oui, oui. Ouais. Attendez, donnez-moi, hein, quand vous ne savez pas quoi faire, donnez-moi vos Voilà, je ustensiles. mélange le tout. Alors, ma levure, vous voyez qu'il commence à travailler. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ça y est. Vous voyez? Ouais. Alors, je vais mélanger. Voilà. Un paquet de sucre vanillé. Voilà. Même nos grands-mères y mettaient les mains. Hein. Oui, bah Ah allez-y oui, alors. elles ne se servaient pas de fouet. Hein. Faites comme chez vous, hein. Bah, je vais y mettre les mains. Ouais. Et vous allez voir comment la pâte va être belle. Ça va plus vite, ouais. Oui, voilà. Ah ouais. Pour que la pâte soit lisse. Il faut que cette pâte soit bien onctueuse. Et ensuite, on va la laisser reposer. Combien de temps? Oh, disons quand même 2 à 3 heures, hein, selon la température de la pièce. Voilà, vous voyez? Très bien, elle est belle. Hein? Bravo. Voilà. On va la couvrir d'un linge, la mettre de côté, et on la reprendra tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais mettre fondre 125 grammes de beurre. Encore du beurre. Ah oui, du beurre. Les gens du Nord aiment le beurre. Oui. Voilà. Alors, je vais prendre ma cassonade, Ah, la cassonade du Nord, bien du Nord aussi. à laquelle je ne résiste jamais. Oh, le gros gourmand. Ils faisaient pas ça, vos enfants? Si, si. Tout le monde adore la cassonade. Ouais. Alors là, vous avez mis donc 125 grammes de beurre. Puis, Et puis combien de cassonade? 500 grammes de cassonade. 500 grammes. Bah oui, il nous faut quand même de la farce. Hein. Ah oui. Non, non, mais moi, j'ai rien dit. Vous faites comme vous voulez. Je peux Dis donc, maintenant ça va être retirer bien sucré. Hein. Et on va mettre le rhum le à la fin. rhum. Oui, Une quand fois la... que tout sera bien trituré Voilà. et homogénéisé. Lorsque l'on aura bien travaillé le tout, on va mettre le rhum. Voilà, Un verre à liqueur, hein, il y en a un peu un peu trop. trop ici. Voilà. Je m'occupe du reste. Bah, c'est très bien. Allez. Et voilà notre farce. Remarquez que la pâte de gaufre n'est pas sucrée, hein, alors ça permet de pouvoir mettre du sucre entre les gaufres, Ah pour oui, les c'est vrai. fourrer. Bien sûr. Ah oui. Voilà. Madame Testu, la pâte s'est bien reposée. Oui. Nous aussi d'ailleurs. Depuis Hein de quoi? 2h30. 2h30. Voilà. Oui. Alors maintenant, on va pouvoir procéder à la cuisson. Mais oui. Dans le fer. Alors, c'est un fer électrique que vous avez. Hein. Bah oui, parce que Maintenant. à présent on se modernise, on ne fait plus même les gros gaufres à gros trous, on ne les fait plus. Avec le fer, Avec le en fer, fonte. non. Ouais, bien Non. sûr. Bon, alors on y va. Vous avez donc un fer électrique que vous avez fait chauffer, bien sûr, au chauffer. préalable. Hein. Alors je prends la pâte par petite quantité, Ouais, vous la voilà, roulez oui, avec un petit peu de farine sur les doigts pour pas que ça pour colle. pas que ça colle, pas de trop parce que ça raidit la gaufre. Et oui. Alors là, vous avez un gaufrier pour 4 gaufres en même temps. Hein, 4 Oui, petites oui, gaufres. voilà. Parce qu'il y a différents modèles. Hein. Il y a des Oui, gaufriers oui, peut-être oui, avec des où il n'y a gaufres que un peu- 2 gaufres, Voilà. oui. Alors vous prenez bien une grosse noix de pâte. Ouais. Voilà. Ça va être grosse. Que je place en 4 Voilà. petites boules dans le gaufretier. Je ferme, j'appuie Et c'est tout. et je retourne. Vous n'avez pas graissé le fer, non? C'est pas la peine. Non, il y a assez de matière grasse dans la gaufre pour ne pas Pour que ça graisser colle le- pour pas, que ça ne colle sur le pas, fer. oui, oui, oui. Bon. Oui, ça peut aller. Alors j'attends la cuisson maintenant. Alors j'ai préparé donc cette La farce. farce à la cassonade. Et On vous a- allez ensuite alors... Mettre une gaufre sur l'autre avec la cassonade au milieu. Ah oui. Voilà. Il y a une autre façon. Je sais que chez moi, on Votre coupait la maman. gaufre. Oui, maman, elle coupait la gaufre par le milieu. Oui. Parce que la gaufre gonflait un peu. Enfin, ça Oui. dépend, il y a différentes recettes. Hein. L'important, c'est que les gaufres soient toujours aussi bonnes. Oui.
Hop, et là, ça y est. Voilà, Voilà. mon gaufre. Alors, vous les prenez donc 2 par 2. Voilà. Comme ceci. Vous les repliez. Comme ceci. Voilà. Enfin, ici, ça a débordé un peu. C'est pas grave. Pas grave, on arrange un C'est bon. peu. C'est bon, pareil. Voilà. Alors, je mets ma cassonade. Oui. Voilà. On y met Et toujours allez-y avec les hein. doigts. La Oui. bonne cuisine, elle se fait avec les doigts. Toujours avec les doigts. Ouais, ouais. Voilà. Et vous mettez ça alors? Je plie mon papier et je mets. Voilà. 1 kilo de sucre. 1 kilo de sucre. Enfin, de sucre, de sucre. Un poids. Un poids. 1 kilo de sucre, disons que bah, c'est très propre, ça va très bien. Pour que ça colle, oui, c'est- On a vu maintenant comment il Vous avez fallait vu faire. comment il fallait faire, Ouais. comment pratiquer. On va peut-être pouvoir les Alors goûter. voilà, oh mais avec plaisir, Allez. Alors, je vous en prie. merci Madame Petit. Bon, là, elles sont encore chaudes. Hein. Là, c'est encore un peu si, chaude. Faut attendre. Faut hein. attendre un On peu, les laisse oui. refroidir. Mais je vais quand même vous dire déjà ce que j'en pense. Hein.